תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך. Shalom. Beaucoup se posent des questions quand nous nous rassemblons pour offrir un culte saint à notre Père. Quel est le modèle biblique à suivre? Doit-on suivre le modèle du culte du judaïsme ou encore du catholicisme ou de l'Église protestante, évangélique, pentecôtiste ou encore d'autres dénominations? C'est la question que nous allons traiter dans cette étude et savoir aussi qu'est-ce que c'est réellement le culte. Une autre question, doit-on séparer les hommes des femmes pendant nos réunions de prière? Et une dernière question, y a-t-il une posture ou une position recommandée à prendre ou à utiliser pendant la prière? Que le souffle sacré, l'Esprit du Tout-Puissant nous aide à comprendre sa vérité et que sa vérité puisse nous sanctifier. Suivons cette étude. Shalom et bienvenue dans notre salle d'étude. Comme nous l'avons dit dans notre introduction, par la grâce, nous allons étudier comment faire notre culte sacré, comment rendre un culte sacré aujourd'hui quand nous nous rassemblons. Nous allons passer par ces points principaux. Qu'est-ce que c'est un culte? Quel est le modèle des cultes à suivre? Doit-on suivre les modèles du judaïsme, du catholicisme, du protestantisme ou des églises de réveil? Doit-on séparer les hommes des femmes pendant nos réunions de culte? Et quelles sont réellement les positions ou les postures à tenir dans la prière pendant nos rassemblements ou pendant nos cultes? Sans plus tarder, nous abordons le premier point. Qu'est-ce que c'est un culte selon la parole? Le livre d'Exode, chapitre 9, verset 13, la version 70 nous dit, « Après cela, le Seigneur dit à Moïse, « Lève-toi des grands matins et présente-toi devant le Pharaon, et dis-lui, voici ce que dit le Seigneur Elohim des Hébreux, renvoie mon peuple afin qu'il m'offre un sacrifice. » Voyez les mots que j'ai soulignés, c'est le mot sacrifice. Le Saint d'Israël appelle son peuple à partir pour lui offrir un sacrifice, selon la version 70. Et nous remarquons la version Semer nous dit, l'Éternel ordonna à Moïse, va de bon matin te présenter devant le Pharaon et dis-lui, voici ce que t'ordonne l'Éternel, l'Élohim des Hébreux, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Le même mot que Septante traduit par sacrifice, Semer traduit ça par culte. Et on peut encore remarquer la version Martin qui dit, puis l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et te présente devant Pharaon et lui dit, ainsi dit l'Éternel, l'Élohim des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ce même mot sacrifice est aussi traduit par culte, comme dans la version Martin, il est traduit par servir ou encore le service. Et quand on fait recours au Strong hébreu, et ces mêmes mots, c'est le mot abad. Les Strong 5647, le mot abad, qui peut être traduit par travailler, servir, se soumettre, ou encore le sens de l'esclave, être esclave d'une personne. On peut comprendre que le mot qui est traduit aujourd'hui, qui est connu par le mot culte, c'est aussi le mot qui peut être traduit par le mot service
ou encore le mot sacrifice. C'est-à-dire, quand nous rendons un culte à notre Père, le Saint d'Israël, nous lui offrons notre sacrifice. Nous lui rendons un service digne de son nom. Et Romains chapitre 12, verset 1 nous dit, « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions d'Élohim, que vous offriez vos corps en sacrifice. » Vous voyez, en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim, ce qui est votre raisonnable service, ou raisonnable culte, ou raisonnable sacrifice. Et nous voyons dans la version Semmer, ce même passage nous dit, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté d'Élohim, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Élohim. Ce sera là de votre part un culte spirituel. » Donc ici, on peut remarquer que la parole nous appelle à offrir même nos corps agréables, saints, comme des sacrifices vivants à notre Père le Tout-Puissant, ce qui est un service, un culte ou un sacrifice agréable à notre Père. Donc par là, nous comprenons que le culte, ce que nous appelons le culte. Quand nous regardons dans la première alliance, dans le temps des Lévites, nous disons le service ou encore les cultes lévitiques avec les lois cérémoniales et sacrificielles étaient aussi des services, des offrandes agréables au Tout-Puissant. Par contre, aujourd'hui, nous le savons très bien, ce n'est pas du tout aboli, ce n'est pas du tout annulé, mais c'est arrêté momentanément. Jusqu'au temps des 1000 ans où nous le savons très bien, le sacrifice des animaux reprendront, le temple y sera là. Par contre, aujourd'hui, le service ou encore le culte est basé sur l'offrande de Yeshua HaMashiach, étant l'offrande parfaite et agréable à Yah notre Père, Yeshua étant le souverain sacrificateur qui a suivi, selon ce que dit la parole, l'ordre de Melchisedec, le souverain sacrificateur éternel, Yeshua HaMashiach. Et dans ce temps, nous le comprenons bien, le culte ou service de chaque instant que nous rendons à notre Père, dans notre corps étant le lieu du culte, ou encore notre corps qui est devenu le temple de Elohim, Yah notre Père, le Saint d'Israël, et nous donnons une priorité dans ces cultes à ce qui est le plus important, c'est la sanctification de notre âme, de notre esprit et de notre corps avant toute chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la sanctification, vivre dans la sainteté est la source et la voie par excellence pour un culte agréable et personnel que nous rendons à Yah notre Père qui est infiniment saint. Il nous appelle à la sanctification, à vivre dans la sainteté parce qu'il est saint. Et à chaque fois, notons, chers frères et sœurs, à chaque fois que personnellement, nous vivons dans la sanctification, dans toute notre conduite, automatiquement, nous rendons un culte saint, agréable au Tout-Puissant. Que nous prions ou nous ne prions pas, que nous chantons ou nous ne chantons pas, le fait d'obéir à la parole commandée de notre Père, ce qui est égal à vivre dans la sanctification, à demeurer dans la sainteté, c'est un culte, c'est un service, c'est un sacrifice agréable que nous rendons à notre Père. Et c'est ça le culte personnel que nous rendons à notre Père 24 heures sur 24. Avant même de chercher à avoir un culte de rassemblement, c'est que le Père nous appelle à connaître notre culte personnel, à vivre notre culte personnel dans la sainteté. Et ainsi, quand nous nous rassemblons pour un culte d'ensemble, chacun ramène une pierre vivante, chacun ramène un feu vivant pour se mettre ensemble
et ensemble nous lui rendons un culte agréable selon sa parole, dans la sainteté, dans la pureté, un culte agréable de notre corps, âme et esprit. Voilà pourquoi Pierre, le serviteur, nous dit que nous puissions être saints dans toute notre conduite, comme Yah, notre Père lui-même, est saint. Sans la sanctification, personne ne peut rendre un culte au Tout-Puissant. On peut avoir une très très belle voix, on peut avoir toutes les connaissances pour enseigner, pour prêcher, pour exhorter, on peut faire tous les miracles, les prodiges qu'on veut. Si notre vie n'est pas basée dans la sanctification, nous ne pouvons à aucun moment rendre un culte à notre Père, car sans la sanctification, personne ne peut voir Yah, notre Elohim. Pour lui rendre un culte, que ce soit personnel, que ce soit un culte d'ensemble, la base ou encore la source et la voie par excellence pour un culte, pour un service, pour une offrande, sacrifice, rendre à notre Père, c'est la sainteté, la vie de la sanctification. Voilà le culte. Et ainsi, quel que soit le programme qu'on peut établir pour notre culte d'ensemble, dans nos assemblées, dans nos synagogues, dans nos églises, soyons basés premièrement dans la vie de sanctification. Et c'est ainsi la prière même du Messie dans Jean 17, quand il dit, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et demandant de nous sanctifier en nous donnant la parole, et cette parole qui nous permet d'être sanctifiés par notre propre obéissance. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Deuxième point, quel est le modèle de culte à suivre? Quand nous nous rassemblons, doit-on suivre les modèles du culte du judaïsme, du catholicisme, du protestantisme, des églises des réveils ou autres? Nous allons voir ensemble. Prenons premièrement le judaïsme. Nous savons que le judaïsme utilise comme livre sacré le Tanakh, qui est composé de la Torah écrite, des livres des prophètes, ainsi que des psaumes. La Torah chez Birtav, est composée des livres de Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Et nous avons les livres des prophètes tels que Joël, Habakkuk, Zacharie, Jérémie, Ézéchiel, ainsi de suite. Et les psaumes que nous connaissons. En outre, le judaïsme utilise ce qu'on appelle la loi orale, Torah Shebé'al-Pé, qui contient un ensemble d'enseignements religieux juifs, incluant le Talmud ou encore études. Et il y a aussi la littérature midrashique, contrairement à la tradition juive karaïte, qui ne prend à compte que la Torah écrite. Et ça, c'est des livres sacrés utilisés dans le judaïsme. Nous avons, quant au culte, ce que nous appelons les sidours. Les sidours, au pluriel, les sidorim, formés à partir de la racine qui signifie ordre, c'est-à-dire l'ordre du culte, qui désigne un livre de prières regroupant l'ensemble des prières, que ce soit journalières pour les jours ouvrés, Yemei Ol, le Shabbat, ainsi que les principaux textes de fêtes les plus importantes, essentiellement la Hamida des fêtes. Historiquement, il est dit les vicissitudes historiques du peuple juif, c'est-à-dire le massacre, expulsion, ainsi de suite, et par la suite, la création de nombreuses communautés, c'est-à-dire des synagogues juives hors de la Palestine, et l'enrichissement de la liturgie par de nombreux piyutim et bénédictions ont rendu nécessaire la mise par écrit de ces bénédictions. C'est ainsi que vers le 2e siècle de notre ère est apparu ce que nous appelons le Sidour. C'est au 2e siècle que le Sidour a fait son apparition,
les livres de prière, de culte du judaïsme. Et nous savons qu'il existe différents sidurim, c'est-à-dire plusieurs sidous, non seulement suivant les époques, non, mais également suivant les rites suivis par la communauté dont il est issu. C'est-à-dire, chaque communauté a sa propre sidou, a son propre sidou, son propre sidou. Les juifs libéraux ont leur sidou, les juifs conservateurs ont leur sidou, les orthodoxes ont leur sidou, ainsi que les ultra-orthodoxes. C'est-à-dire chaque communauté a son type de sidou. Maintenant, quant à notre question, doit-on suivre les modèles de sidou de quelle communauté? Ultra-orthodoxes, conservateurs, orthodoxes ou les libéraux? Doit-on réellement refaire le même chose que font nos bien-aimés du judaïsme? Est-ce qu'il y a une obligation à faire cela? Voici, j'apporte quelques réponses pour nous aider. Je dirais que quiconque veut s'inspirer par le siddur juif peut le faire selon que le souffle sacré les conduit et non en faire toute une obligation. Car l'œuvre du souffle sacré n'est jamais comprimée ou arrêtée dans un siddur du judaïsme. Nous pouvons prendre ce qui est bien dans le judaïsme, ce qui est instructif à la lumière de la Torah écrite, en veillant de ne pas prendre des traditions ou des interprétations qui peuvent contredire la Torah écrite et aller à l'encontre même de l'œuvre du Ruach Kodesh ou de l'œuvre du Saint-Esprit. N'oublions surtout jamais ce que Yeshua Rabbeinu, notre maître, nous a dit, et quand le souffle sacré viendra, il nous enseignera toutes choses. Et en présentant cette compréhension, je ne prône à rien ou je ne cite pas la haine contre les juifs du judaïsme ou encore les juifs orthodoxes, conservateurs ou libéraux, loin de là. Sinon, j'inciterai aussi la haine pour le juif karaïte ou encore pour mes frères juifs israélites de l'Afrique, les juifs de l'Inde, les juifs des Antilles, etc. Partout là où il y a des juifs qui ne sont pas reconnus aujourd'hui juifs comme des orthodoxes, mais qui sont réellement aussi des juifs. Je n'apporte pas dans le cœur de la haine, mais nous voulons faire des choses sincèrement, véritablement, à la lumière du Ruach Kodesh, sans pourtant tomber dans des traditions, dans des systèmes, dans des dogmes répétitifs et laissant de côté l'œuvre du Ruach Kodesh que le Messie lui-même nous a donné pour nous conduire. Une note importante, je dirais que beaucoup de ceux qui retournent dans la Torah écrite, nos frères et sœurs qui croient en Yeshua, pensent qu'il nous faut adhérer dans tout ce qui est donné chez les juifs du judaïsme orthodoxe. Et d'autres aussi pensent que les évangéliques appelés chrétiens ont tout faux parce qu'ils viennent des nations. Il y en a encore d'autres, croient que seul le croyant connaissant la Torah sont connus de Yah, notre Père, et pour ceux qui n'adhèrent pas encore à la Torah écrite, ils ne sont pas connus. J'ose croire que cette manière de prendre les choses n'est pas juste et déséquilibrée. Alors, selon ma compréhension à la lumière des Saintes Écritures, je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre chez les Juifs orthodoxes, oui. Tout ce qui est cohérent à la Torah écrite. Je peux citer par exemple le parachute, la répartition des études de chaque paracha. Ce n'est pas mauvais, ça aide, mais ce n'est pas tout. Tout comme ils ont aussi leur tradition des hommes et interprétation erronée des choses qu'on ne peut adhérer ni même toucher. N'oublions pas que nous avons le Ruach Kodesh, Saint-Esprit, pour discerner, sans pourtant s'embarquer dans n'importe quelle chose ou dans n'importe quoi.
Tout de même, j'ose croire, à mon humble avis, à la lumière des Saintes Écritures, que les évangéliques, critiqués souvent par ceux qui retournent à la Torah, n'ont pas tout faux dans leur pratique, prière, louange, malgré leur manque d'ouverture et leur ignorance momentanée de la profondeur de la Torah écrite. Car j'ose croire que la révélation de la vérité pour les autres peut être progressive, et c'est Yah, notre Père, notre Créateur, qui gère tout. Nous connaissons tous en partie. Je le répète, il y a des choses que nous pouvons prendre, des choses qui sont à la lumière de la Torah écrite, des prophètes et des psaumes, et des choses qu'on ne peut pas prendre. Une obligation de s'imposer son culte dans le siddur, dans le système du judaïsme. Mais prenons ce qui est cohérent à la Torah écrite. Et tout ce qui n'est pas cohérent, mettons ça de côté avec discernement. Doit-on suivre le modèle du catholique? Pour parler du catholique, il faut d'abord savoir d'où vient le système du culte du catholique. Il est vrai que les catholiques ont fait un grand travail dans ce monde de prêcher le christianisme. Je dis bien le christianisme, qui est différent de la prédication de l'évangile du royaume des cieux. J'en reviendrai peut-être dans une autre vidéo un jour pour voir la différence entre la prédication du christianisme et la prédication de l'évangile du royaume des cieux, comme le Messie a dit dans Matthieu 24, cet évangile du royaume sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Quant au culte de l'Église catholique, l'Église de Rome, nous savons que Rome est Saturnin. L'histoire ancienne enregistre que la ville de Rome fut fondée par Romulus et son frère Rémus. Cependant, Hyslop, l'écrivain, montre dans son livre classique de tout Babylone, ou encore les deux Babylones, que même avant la fondation de Rome, il y ait sur la colline capitoline, l'une des 7 collines de Rome, un lieu appelé Saturnia, ou ville de Saturne. Ceci fut un lieu où on adorait les grands dieux babyloniens Saturne, c'est-à-dire à Rome. Le nom latin Saturne se traduit en chaldéen comme Satur. Ceci fut le nom par lequel Nimrod, roi de Babel, fut connu comme le dieu du mystère chaldéen. Alors Satur signifie en français le dieu du mystère ou le dieu caché, vous voyez, qui cache les choses. Le mot Satur ressemble aussi au mot hébreu Satur, qui signifie mystère aussi. Donc le mot chaldéen Satur et le mot hébreu Satur signifient tous les deux le nombre 666. Je ne dis pas qu'également c'est ça la marque de la bête, mais voilà ce qui se présente en français, qui est le nombre fatal de la bête dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Dans le premier temps de la ville de Rome, ce culte babylonien fut supprimé. À un certain moment, ce culte fut supprimé. Pendant plus tard, une colonie étrusque se fit installer dans les environs de Rome. Ce peuple étrusque fut ardemment attaché à l'idolâtrie babylonienne. Mais avant même l'incorporation des Étrusques dans l'État de Rome, ils exercèrent une influence puissante sur le culte religieux des Romains. Ceci mena à la fondation d'un collège des pontifes. Il y eut un pontife souverain qui présida sur le collège suivant le modèle babylonien. Et nous reconnaissons que ce titre de souverain pontife est donné au pape, le général de l'Église catholique. La colline capitoline, le site originel des Saturniens, du dieu Saturne, devient le grand haut lieu du culte de la Rome antique. Même le nom latin qui fit la langue de Rome porte une signification secrète et confirme l'origine babylonienne de Rome. Le mot provient du mot latin lateu,
qui signifie je cache. Lateo, à son tour, provient du mot chaldéen, lat, qui signifie aussi caché. En effet, les noms Lat et Saturne sont des synonymes et ils représentent tous les deux les grands dieux des mystères, c'est-à-dire les dieux qui se cachent, qui cachent les choses. Et dans la version égyptienne des mystères, un dieu poisson appelé Latus fut adoré, qui est évidemment une autre version des Dagon. Bien que la chaldéen fût la langue des mystères de Babylone, la langue latine eut un lien particulier avec le mystère, car le latin est la langue des mystères, la langue cachée. Et comment c'est remarquable quand nous regardons que le latin devint central au culte de l'Église de Rome. Cependant, d'abord, il faut expliquer le développement de la position originaire babylonien du pontife souverain des mystères, ou le souverain pontife des mystères, le titre que le pape a repris. Les vrais représentants légitimes du Dieu de mystère, le Nimrod déifié, fut le roi de Babylone comme pontife souverain. La Bible enregistre dans le livre de Daniel comment les rois de Babylone eurent autour d'eux des astrologues, des devins et des magiciens. Cependant, l'histoire enregistre que les sorciers et les sacrificateurs chaldéens furent expulsés de Babylone et fuirent à Pergame, qui se trouve à l'ouest de la Turquie moderne. Ce fut à Pergame que le sacrificateur chaldéen trouvèrent un asile après la chute de Babylone, et ce fut là où ils fondèrent à Pergame leur collège central. Les rois de Pergame, qui furent considérés comme des dieux, furent mis dans le siège vacant de Belshazzar et ses prédécesseurs. On les considéra comme le représentant légitime du dieu babylonien des mystères. Ce fut aussi à Pergame que le dieu Aesculapius fut adoré sous la forme d'un serpent. Le nom Asclepius signifie en grec le serpent qui instruit. Mais le serpent symbolisa aussi l'éclaircissement des âmes des hommes par le soleil. Nous avons le serpent et nous avons le soleil. Ainsi, nous voyons que le dieu soleil, Sun Dei, fut adoré sous la forme d'un serpent. On crut qu'il éclairait les hommes comme Satan, Lucifer, l'astre brillant. Cependant, la Bible montre que le serpent est le diable ou Satan qui au commencement tenta l'homme à pécher contre Elohim. Ainsi, nous voyons que le royaume de Pergame fut uni au territoire de Rome. Pourtant, pendant plusieurs années, personne ne put ouvertement prétendre à toute la dignité et au pouvoir appartenant au titre du roi de Pergame, à savoir les souverains pontifes que le responsable de l'église de Rome ont récupéré. Et même le culte caché au dieu soleil sous forme de serpent, c'est le même culte que les catholiques ont repris en cachant les choses, en christianisant toutes les fêtes païennes, tous les dieux païens, les dieux soleil, ainsi de suite, bien que le pouvoir des pontifes romains, qu'on appelle le pape, firent ainsi peu limité. Donc, on peut bien comprendre le pourquoi aujourd'hui nous voyons le culte de saints, les cultes des statues, la prosternation devant le statue, les cultes de Marie. En fait, c'est des cultes cachés de la reine du ciel. Et c'est le même Dieu qui cache, qui était honoré, adoré à Babylone, qui est répété dans l'église de Rome, le Dieu soleil, ainsi de suite. Maintenant, si on se pose la question, doit-on répondre, doit-on suivre les modèles du culte du catholicisme? Je pense que nous avons quand même le discernement que non, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut réellement prendre à la lumière des Saintes Écritures? S'il n'y a pas des choses qu'on peut prendre à la lumière des Saintes Écritures, éloignons-nous, et comme dit la parole, sortez de Babylone et ne prenez pas part à ses œuvres.
Doit-on suivre le modèle de culte protestant? Voici selon un article de Wikipédia qui parle sur les valeurs protestantes du culte. Cet article nous dit, dans la logique protestante, les cultes et l'Église sont la même chose. Les deux se définissent comme une convocation par Dieu de personnes singulières qui, ayant répondu à cet appel, forment l'Église. Le culte est simplement une des formes de cette Église qui n'est pas d'abord une institution, mais un mouvement permanent. Les personnes viennent, se reconnaissent comme frères et sœurs, trouvent de la nourriture et répartent. Dans la conception protestante ou évangélique présente dès la Réforme, le culte est un partage et ces célébrations doivent avant tout être intelligibles, c'est-à-dire aisées à comprendre pour le participant, puisque le sens du culte est d'annoncer l'évangile, de faire entendre la parole qui vient de Dieu. Luther et Calvin ont donc prescrit l'utilisation de la langue du peuple comprise par tous lors du culte du pays. Ils ont donc aussi souhaité que la forme du culte puisse évoluer avec les époques ou la culture des régions et des groupes qui l'organisent. Donc aujourd'hui, cette même règle conduit à demander aux prédicateurs de s'exprimer avec un vocabulaire et des références culturelles de notre temps. D'autre part, en réaction contre l'apparat des cérémonies du catholicisme classique, les protestants ont préconisé et pratiqué la plus grande simplicité. C'est-à-dire, quand on parle du culte protestant, on peut voir la réforme de Luther, la réforme de Calvin, ainsi de suite. Nous savons que ces gens ont apporté une pensée, mais ils n'ont pas atteint les objectifs que nous voyons réellement, les retours à la racine de notre foi en Yeshua, la Torah, les prophètes, les psaumes, ainsi de suite. Mais s'il y a des choses à recevoir d'eux à la lumière de Saintes Écritures, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et tout ce qui n'est pas à la lumière des Saintes Écritures, nous ne pouvons pas recopier, car la parole du Tout-Puissant est notre fondement, c'est le fondement de la vérité. Doit-on suivre le modèle de culte des églises de réveil évangéliques, pentecôtistes, ainsi de suite? Nous savons que selon un article de Wikipédia, la théologie de toutes les églises de réveil reprend la théologie évangélique, ici du pentecôtiste. Et toutes ces théories viennent du protestantisme. Voyez, ils trouvent leurs ressources dans la réforme protestante et se différencient par seulement quelques aspects. Et l'aspect le plus remarqué, c'est l'accent sur le Saint-Esprit. Et voici la pensée des églises de réveil. Une des caractéristiques les plus visibles qui distingue les églises de réveil des autres formes du christianisme est l'importance du Saint-Esprit. Selon leur enseignement, l'Esprit Saint vient habiter en tous ceux qui sont véritablement sauvés et travaille à travers eux. De plus, ils croient que les croyants ayant vécu une régénération doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit comme deuxième expérience. Ça, c'est selon leur commentaire ou selon leur doctrine. Et je continue. Ce baptême vient souvent après celui de l'eau, mais peut parfois arriver en même temps que celui-ci. Ils croient que le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné au départ par la manifestation extérieure du parler en langue. Toujours la pensée de l'Église de réveil. Et je continue. Ils insistent également sur le don du Saint-Esprit considéré comme manifestation spirituelle et continue de Dieu dans l'histoire humaine et dans les histoires de vie humaine. Grâce surnaturelle nécessaire à chaque chrétien afin qu'il œuvre à la mission de l'Église. Ceci dit, ils se laissent être conduits dans leur culte
par les mouvements du Saint-Esprit. Donc ça, c'est le résumé de la pensée du culte des églises du réveil. On peut trouver dans ce texte que je viens de citer beaucoup de contradictions aussi à la lumière des Saintes Écritures par rapport à l'immersion dans le Saint-Esprit souffle sacré, ainsi de suite. Et le seul conseil que je peux dire, si il y a des choses à prendre à la lumière de la Torah, des psaumes, des prophètes, gloire soit à Dieu Tout-Puissant, s'il n'y a pas des choses à prendre à la lumière de la Torah, restons dans le discernement et que le souffle sacré réellement nous illumine, nous apporte la lumière pour savoir comment réellement faire nos cultes. Maintenant, que lisons-nous dans les écrits saints? Quand nous regardons nos aînés, Paul, l'apôtre qui dit « Soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur du Messie Yeshua ». Le même Paul, l'apôtre qui dit que nous puissions suivre les modèles de nos aînés, les modèles de ceux qui ont marché droit, juste, qu'on puisse suivre leur modèle. Alors, quel est le modèle que ces aînés nous ont laissé, qu'on peut lire dans les écrits nouveaux? Nous voyons dans le livre, par exemple, de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 au verset 33, regardez ce que la parole nous dit par rapport au culte quand nous nous rassemblons. La parole nous dit, que sera-ce donc, mes frères? C'est que toutes les fois que vous vous assemblerez, c'est-à-dire quand nous faisons notre culte ensemble, et il commence à dire, selon que chacun de vous aura ou un psaume, ou une instruction, ou une langue étrangère, ou une révélation, ou une interprétation, que tout s'efface pour l'édification. On peut voir ici, Paul l'apôtre nous montre un exemple comment on peut faire notre culte. Vous voyez, en suivant toujours le mouvement du souffle sacré, mais avec l'ordre. Ici, il n'y a pas vraiment un dogme d'obligation, mais c'est un enseignement qui nous conduit dans la simplicité du culte. Et il continue de dire, et si quelqu'un parle une langue inconnue, que cela se fasse par deux ou tout au plus par trois. Et cela partout, mais qu'il y en ait un qui interprète. Et s'il y a point d'interprète, que cet homme se taise dans l'église et qu'il parle à soi-même et à Elohim. Et que deux ou trois prophètes parlent et que les autres en jugent. Et si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre afin que tous apprennent et que tous soient consolés. Et les esprits des prophètes sont sujets aux prophètes, car Elohim n'est point un Elohim de confusion, mais de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Qu'est-ce que nous remarquons ici? C'est l'ordre du culte, ce qui est appelé en hébreu le sidour. Donc on peut dire les sidour ou l'ordre du culte selon Shaoul ou encore Paul, juif croyant en Yeshua, inspiré par le souffle du Messie, lui qui est ex-pharisien du judaïsme. Je suivrai plus volontiers ce que Paul dit parce qu'il est inspiré par l'esprit du Messie. Le Messie lui-même, nous nous souvenons, il nous avait dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le supporter, mais quand le souffle sacré viendra, il vous enseignera. Et j'ose croire qu'au travers de nos aînés qui nous ont dit, soyez, par exemple, Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Messie. Je peux le suivre parce qu'il est imitateur du Messie. Il a reçu du Messie ce qu'il nous transmet. Ça, c'est l'ordre du culte. Comment nous pouvons passer notre culte dans la liberté quand quelqu'un a un psaume, une instruction, une langue étrangère, une révélation, une interprétation, une prophétie, et non un établissement d'un dogme, d'une tradition éternelle qui ne peut changer, qui doit se répéter tous les jours. Je pense que chacun doit plus avoir la sagesse et le discernement. Nous continuons. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42 au verset 44, on peut voir encore cette attitude de nos aînés. La parole nous dit, dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble.
tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. On peut voir encore le modèle de culte, des rassemblements dans la simplicité, en laissant les souffles sacrés conduire, sans pourtant avoir un livre ou un cahier où tout est déjà bien établi. Nous commençons par 1, nous finissons par 15. Je crois que non, nos aînés qui nous ont dit, qui sont nos modèles, qu'on puisse les imiter parce qu'eux-mêmes, ils ont imité le Messie, n'établissaient pas ce genre de système. Et même si on peut en établir un, mais il faut que ça soit inspiré par le souffle sacré. Et quand on veut suivre le souffle sacré, on peut mettre des fois ces cahiers ou ces livres de côté pour suivre les instructions, comment le souffle sacré, Roi Kodesh, le Saint-Esprit, va nous conduire. Nous pouvons voir cette même pensée de culte qui doit être conduit, inspiré par le Saint-Esprit, Roi Kodesh. Le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 18 au verset 21 nous dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre ou débauche, mais laissez-vous constamment remplis par l'Esprit. Le verset 19 nous dit ainsi, c'est-à-dire si nous sommes remplis de l'Esprit, ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Elohim le Père au nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, et parce que vous révérez le Messie, vous vous soumettrez les uns aux autres. On peut remarquer ici, c'est un culte, même s'il y a un conducteur, même s'il y a quelqu'un qui préside, mais cette personne qui conduit ou qui préside est conduit par le souffle sacré, le Saint-Esprit, pour laisser la place à tout ce que nous venons de lire ici. Être encouragé mutuellement par le chant des psaumes, par les hymnes et les cantiques inspirés, c'est-à-dire des inspirations venues du souffle sacré, pour louer le Tout-Puissant. Ce n'est pas un culte statique que nous voyons ici, mais c'est un culte pas rempli de désordre, non, où chacun fait ce qu'il veut, non, mais c'est un culte que le souffle sacré conduit. Pourquoi? Parce qu'il commence par dire, soyez d'abord remplis de l'esprit du souffle sacré. Et c'est le souffle sacré qui conduit les cultes, parce que lui qui sonde la profondeur du Tout-Puissant, qui connaît la pensée du Tout-Puissant, il sait quel est le culte et comment pouvons-nous rendre un culte au sein d'Israël, parce que notre intelligence ne peut rien du tout. Et on peut voir encore ces passages similaires dans le livre des Colossiens chapitre 3 verset 16 qui dit que la parole du Christ, retenons la parole du Christ, réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Et cette parole du Christ, nous le savons bien, c'est la parole du Père. Le Messie n'a pas ramené sa propre parole. Il a prêché, comme il dit lui-même, la doctrine, l'enseignement du Père. C'est-à-dire, quand on parle de la parole du Christ, du Messie, c'est la parole du Père. Et cette parole est la source de toute inspiration qui glorifie le Tout-Puissant. Et ici, Paul, l'apôtre, dit que cette parole réside au milieu de nous dans toute sa richesse. Et voici la suite. Qu'elle vous inspire, c'est-à-dire, c'est la parole du Messie, pas la parole des sages quelconques, non. Pas la parole d'un ancien quelconque, non. Pas la parole de quelqu'un qui a l'expérience quelconque, non. Il est bien clair ici, il dit que la parole du Messie nous inspire. Vous voyez, la parole de Yeshua, c'est la parole du Père, c'est la Torah écrite, c'est les prophètes, c'est les psaumes. C'est ces paroles que le Messie nous a enseignées, que ça nous inspire en pleine sagesse. Pourquoi? Pour nous instruire. Et comment il continue à citer, dit, pour nous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Elohim de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par le souffle
Voyez, ce n'est pas des récitations perpétuelles, mais c'est des cantiques, des fois inspirés, c'est des compositions, des inspirations que le souffle donne. Ça peut être des inspirations spontanées qui viennent tout d'un coup. Ce n'est pas seulement des cantiques, des répétitions, ainsi de suite, ou des systèmes de répétition. Et il finit par dire, afin d'exprimer votre reconnaissance, c'est-à-dire notre reconnaissance au Tout-Puissant. On peut toujours voir que c'est la même direction, un culte qui est dirigé par le souffle sacré qui nous inspire en se basant par la parole du Messie, la parole du Père qui abonde dans nos cœurs, non dans les désordres, non dans l'improvisation, mais l'inspiration en se basant par la parole du Tout-Puissant. Ceci dit, nous ne pouvons structurer religieusement l'œuvre du souffle sacré ou l'œuvre du Père. L'ordre dans le culte, oui, mais pas une éternelle structure religieuse ou un système établi mélangeant les souffles ou l'esprit et l'intelligence humaine. Non. Le Saint-Esprit roi nous donne et nous équipe. Il équipe le croyant de Yeshua, sincère, de savoir comment diriger le culte à la lumière de la Torah écrite, à la lumière des prophètes, des psaumes et des écrits nouveaux. Et on peut voir, ou encore voyons, nous allons voir un aspect sur le culte, des personnes qui peuvent être inspirées à savoir comment peut se développer un culte dans l'assemblée des Israélites, assemblée des saints. Donner des directives par les souffles des saintetés. C'est-à-dire celui qui conduit l'œuvre du souffle, l'œuvre du Père, le souffle sacré, c'est lui qui conduit l'œuvre par excellence. Il est vrai que Yah, notre Père, peut souverainement nous apprendre à le servir par qui il veut, car toute la terre et ce qui le renferme lui appartient. Mais n'oublions surtout pas que concernant les corps du Messie, Yeshua, notre maître Rabbeinu a dit ceci. Dans le livre de Jean chapitre 16, verset 12, au verset 13, retenons, il dit, j'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là, savoir l'esprit roi des vérités, sera venu, il vous conduira en toute vérité, car il ne parlera point de soi-même, mais il dira tout ce qu'il aura oui ou entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Retenons qu'il vous conduira en toute vérité, c'est-à-dire le souffle sacré est venu pour nous conduire en toute vérité. Doit-on plus valoriser cette promesse d'un enseignant par excellence qui peut même nous révéler la pensée et la volonté de Yah notre Père, ou nous devons plus nous fier aux hommes par rapport à leur ancienneté ou leur expérience? Chacun peut se donner la réponse, savoir qui est ton enseignant, à qui tu te confies plus. Est-ce que c'est au Ruach Kodesh, comme le Messie a dit, il vous enseignera ou il vous conduira en toute vérité, ou ton enseignant, tu donnes plus la confiance à l'expérience des hommes. Chacun est libre de choisir ce qu'il est en train de faire. Et voici, comme j'avais dit tout à l'heure, quelques structures qui prouvent que le Ruach Kodesh inspire le serviteur, le frère, le sœur en Yeshua pour savoir comment rendre un culte au Tout-Puissant notre Père. Nous pouvons voir dans les livres de Romains chapitre 12, le verset 1 au verset 7, mais nous allons plus prendre le verset 8. C'est là où nous allons voir, il est dit, soit donc que quelqu'un se trouve appelé à exhorter, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont appelées à exhorter, qu'il exhorte, soit que quelqu'un distribue, qu'il fasse en simplicité, soit que quelqu'un préside, qu'il le fasse soigneusement, soit que quelqu'un exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont appelées à exhorter, d'autres à distribuer, d'autres à présider l'assemblée, d'autres à exercer la miséricorde. Mais restons sur ceux qui sont appelés à présider, comme je disais, le souffle sacré
peut équiper des personnes pour présider le culte, présider le temps de la louange, présider le réunion des croyants en Yeshua HaMashiach. Voyons le mot présider en grec, proistémie, les Strong 4291. Le mot proistémie a comme origine, proistémie vient du pro ainsi que de istémie. C'est-à-dire c'est un mot composé, pro et istémie. Alors le mot pro veut dire seulement devant, avant. C'est-à-dire le Père met cette personne devant ou avant les autres. Mais pourquoi? Et le mot istémie nous apporte la compréhension. Istémie veut dire placer, poser, faire tenir en place, rendre ferme, établir, fixer des règles, mettre ou placer dans une balance. On peut voir que non, il y a des personnes que le Père équipe, il le met devant, en fait, pour fixer des règles, pour instruire les autres, pour encadrer les autres, pour conduire les autres, pour diriger les autres. Et ces personnes ont aussi la capacité de présider les cultes, de diriger les cultes, pas dans le désordre, mais en étant inspiré comment diriger un culte. Pas dans un système religieux éternellement ou perpétuellement établi, mais en étant inspiré, toujours avec l'ordre comme l'apôtre Paul nous en parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Et on peut voir que non, dans ces mêmes cultes, nous avons aussi les dons des grâces qui sont aussi pour toutes nos réunions, pour tous nos cultes ou encore services saints. Et quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 11, on peut voir que tous ces dons de grâce sont donnés aussi pour prendre part dans nos rassemblements ou dans nos cultes, que nous soyons 2, que nous soyons 3. C'est-à-dire, on se laisse être guidé par le souffle sacré, même s'il y a quelqu'un qui préside, qui conduit, afin qu'il puisse avoir de l'ordre, comme Paul l'apôtre le dit, mais on se laisse être guidé par le souffle sacré. Et le verset 11, on peut remarquer, il est dit, mais un seul et même esprit fait toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il les trouve à propos. C'est-à-dire, le souffle sacré distribue et manifeste les dons comme il le veut et quand il le veut. On ne peut pas contenir, on ne peut pas bloquer aussi l'œuvre du souffle sacré si on ne laisse pas le souffle sacré nous conduire dans nos cultes. J'ose croire que par la grâce du Tout-Puissant, nous avons bien compris comment conduire nos cultes. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 14, on voit bien la recommandation de Paul l'apôtre. Comment on peut conduire nos cultes. Pas des systèmes éternels établis où on répète sans cesse la même chose. Nous pouvons établir, oui, pour avoir l'ordre, mais laissons le souffle sacré nous guider dans nos cultes pour la gloire du Tout-Puissant, notre Père. Nous passons dans cette autre question. Quelles sont réellement les positions à tenir dans la prière pendant un culte? Les positions à tenir quand nous prions ou les postures à tenir quand nous prions. Il n'y a pas un commandement, il n'y a pas une obligation qui dit il faut telle position, mais ce que nous faisons, nous nous inspirons à ce que nous voyons dans le Saintes Écritures, ce que nos aînés ont pu faire. Nous voyons, il y a la position couchée ou encore la position prosternée. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 29, la parole nous dit, puis s'en alla un peu plus avant, il se prosterna les visages contre terre, priant et disant, mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non point comme je le veux, mais comme tu le veux. On voit bien le Messie se prosterner les visages contre terre. Et il priait. Se prosterner ou se coucher les visages contre terre. C'est une position qu'on peut prendre pour prier. On peut voir aussi Exode 34, verset 8, la version 70 qui nous dit Moïse acte d'adorer la face contre terre. Et ces mots
c'est prosterner ou encore c'est coucher par terre. Ces mots en hébreu, sharar, la prosternation, c'est le même mot qui est traduit par l'adoration. Vous voyez, quand on parle de l'adoration, c'est la prosternation, c'est sharar, c'est coucher le visage par terre, c'est coucher carrément par terre devant le Tout-Puissant. C'est une position, une posture qu'on peut prendre quand nous avons cette possibilité de prier ainsi, en se prosternant, en se couchant par terre. Nous pouvons aussi prier en étant à genoux. Luc chapitre 22 verset 41 nous dit, puis s'étant éloigné d'eux environ d'un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il priait. C'est le Messie. Il s'est mis à genoux pour prier. Et on peut remarquer cette même position dans le livre de Chroniques, chapitre 6, verset 13. La parole nous dit, car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, s'est mis à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, ou il bénit le Tout-Puissant, ô Yah, Elohim d'Israël, il n'y a point d'Élohim semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. On peut voir ici Salomon qui a fléchi ses genoux en élevant le paume de ses mains pour bénir le Tout-Puissant. Il y a quelqu'un qui peut dire que non, mais là, Salomon est en train de bénir le Tout-Puissant, mais il ne prie pas. Que ça soit prier ou bénir le Tout-Puissant, oui, on peut prendre cette position, on peut fléchir ses genoux, on peut élever le paume de ses mains ou encore ses mains en haut pour bénir le Tout-Puissant ou pour prier, pour lui rendre la gloire, l'honneur et la puissance. Ce n'est pas une obligation, un commandement, mais nous pouvons prendre cette position pour glorifier notre Père. Nous pouvons aussi prier en marchant. Comme nous le voyons dans 2 Rois chapitre 4 verset 35, où la parole nous parle du prophète en disant, le prophète se releva, marcha le long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain le petit garçon éternua 7 fois et rouvrit les yeux. Quand le prophète marchait de long en large dans la chambre, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait pour la résurrection de cet enfant qui était mort. C'est-à-dire, nous pouvons prier même en marchant, puisque même la parole nous dit prier sans cesse. C'est-à-dire, quand je marche, je peux aussi prier mon Père, le Saint d'Israël, qu'il soit béni à jamais. Nous pouvons prier les bras levés, comme dit le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel de mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Nous pouvons aussi prier en étant assis. Comme dit le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 4. Or, il arriva que dès que j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais, je menais deuil quelques jours, je jeûnais et je fis ma prière devant le Saint des cieux, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant. Donc, on peut aussi prier en étant assis. Tout comme nous pouvons aussi prier en étant debout. Selon le livre de Marc, chapitre 11, verset 25, qui nous dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Voyez, il y a plusieurs postures, plusieurs positions qu'on peut prendre dignement devant le Saint d'Israël qui est béni pour toujours pour prier. Et une seule question que je pose toujours et je demande aux personnes qui utilisent des fois des passages pour compliquer le peuple du Tout-Puissant par rapport à la prière. Je demande, mais Jonas qui était dans les ventres du poisson, quelle était sa position? Quelle position qu'il avait pris pour prier afin que le Saint d'Israël puisse l'exaucer? Et personne ne le sait. Personne ne le sait. C'est-à-dire, toute position qu'on peut prendre dignement pour louer le Tout-Puissant,
pour prier le Tout-Puissant. Si notre cœur est réellement sincère, le Père nous exaucera. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous oblige à dire que non, la seule position qu'on peut prier, c'est seulement en étant couché, ou c'est seulement en étant à genoux, ou c'est seulement en étant ceci. Non. Toutes les positions, j'ose croire par la grâce du Tout-Puissant qu'on peut prendre dignement avec le respect du Saint d'Israël dans notre cœur. Quand nous prions, quelle que soit cette position que nous prenons, dignement, respectueusement, le Saint d'Israël nous exaucera. Alléluia. Amen. Et pour finir, doit-on séparer les hommes des femmes pendant nos réunions de culte? Selon une source, on nous dit la séparation existant entre les hommes et les femmes dans une synagogue est fondée sur un texte du Talmud, Souka 51b, 52a, qui rappelle que dans le temple de Jérusalem, hommes et femmes étaient séparés à l'occasion de la fête des Sukkot. D'autre part, Zacharie prescrit aux hommes et aux femmes de célébrer séparément le deuil. Là, nous trouvons dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 12 au verset 14. Le rabbin du Talmud ont donc généralisé cette prescription, c'est-à-dire de Zacharie 12, à toutes les célébrations dans la synagogue. Les synagogues orthodoxes ont maintenu cet usage alors que dans les synagogues conservatives réformées, hommes et femmes s'asseyent les uns à côté des autres. Toutefois, même dans les synagogues orthodoxes, des situations différentes peuvent exister. Il est généralement admis que ce sont les hommes qui ne doivent pas pouvoir voir les femmes et donc celles-ci assistent à l'office derrière les hommes ou dans une tribune au-dessus d'eux. Et pourquoi? Parce que les hommes ne veulent pas se mettre à côté des femmes de peur de tomber dans la convoitise ou dans des mauvaises pensées. Et c'est ça la raison de la séparation. Je continue toujours dans ces documents qui dit il peut aussi exister des séparations beaucoup plus radicales. Par exemple, dans la synagogue Vieille Nouvelle de Prague, où les femmes sont cantonnées dans une pièce qui n'ouvre sur la salle principale de la synagogue que par des petites fenêtres percées à travers un mur épais. Vous voyez, tout ça c'est pour éviter que les hommes puissent se mettre avec les femmes, pour que les femmes ne tombent pas dans la convoitise, dans l'envie, ainsi de suite. À ma propre conscience, sincèrement, je pense que, à la lumière des Saintes Écritures, je ne vois jusque-là aucun commandement qui oblige réellement pendant les réunions que les femmes se séparent des hommes. Si ce n'est que les hommes, nous avons pris ça pour éviter que les femmes ne puissent se mettre avec les hommes ensemble de peur que les hommes puissent tomber dans des mauvaises pensées ou dans des convoitises, ainsi de suite. Mais quand je lis dans le livre des Actes, chapitre 1, à partir du verset 12, je vois la parole me dit jusqu'au verset 15, alors ils s'en retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée la montagne des Oliviers qui est près de Jérusalem, le chemin d'un Shabbat. Et quand ils firent entrer dans la ville, ils montèrent en une chambre haute. C'est-à-dire, ils sont montés tous à une chambre haute où demeuraient Pierre et Jacques, Jean et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon, Zélote, et Jude, frère de Jacques. Verset 14 nous dit, tous ceux-ci persévéraient unanimement en prière et en oraison avec les femmes et avec Marie, mère de Yeshua, et avec ses frères. Et en ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des disciples qui étaient là, assemblés au nombre d'environ 120 personnes, et il leur dit, je remarque ici humblement que tous ceux-ci persévéraient unanimement en prière et en oraison avec les femmes, avec Marie, mère de Yeshua, et avec ses frères. Je ne trouve aucune séparation entre des frères et des sœurs
qui était ici après la mort et la résurrection de Yeshua. J'ose croire à mon humble avis et selon ma petite compréhension, il n'y a aucune importance quand nous nous réunissons, puisqu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il ne parle pas que des hommes, mais il parle des hommes et des femmes qui croient en Yeshua. Il a fait de nous tous un royaume et des sacrificateurs. Si nous sommes réellement matures, je ne trouve pas là où on doit mettre des murs de barrières, séparer le frère et des sœurs. Mais tous ensemble, on peut s'unir en glorifiant le Tout-Puissant. Et je me rappelle d'un passage où Paul, l'apôtre, notre aîné, qui nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Messie ». Il y a un passage où il dit « Une sœur qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef ». Je peux comprendre que non, dans le temps de nos aînés, Paul, ainsi de suite, les hommes et les femmes y étaient ensemble et la femme pouvait prophétiser en ayant la tête bien voilée. Donc, c'est ça ma conclusion aujourd'hui. La division ou encore la séparation, entre l'homme et la femme pendant le culte, je ne trouve aucun fondement scripturel qui me commande en vigueur cela. Et je bénis le Père pour ceux qui adhèrent, que le frère et le sœur puissent être ensemble pour glorifier le Tout-Puissant. Au moins, c'est que nous recommandons à nos sœurs de s'habiller décemment, avec modestie et avec pudeur, pour ne pas être une occasion de chute pour des frères dans l'assemblée ou même pour des sœurs. J'ose croire que par la grâce du Tout-Puissant, cette étude était si simple pour la bonne compréhension des frères et sœurs, pas pour chercher la guerre, pas pour chercher la division, mais pour apporter une pierre humblement, que la gloire, l'honneur et la puissance soient rendues à Yah, le Saint d'Israël, Yod, He, Vav, He, notre Père qui est aux cieux, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, par son souffle sacré roi Kodesh. Alléluia. Amen. תן בי את שוכחך, תן בי את כוח דברך, תן בי את שוכחך, תן בי את כוח